Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football. J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je perds la forme. Vidéo d'avant-match pour affronter le Betis Séville à 20 h samedi soir. Les gars, on enchaîne beaucoup ces derniers temps. On a déjà fait 3 matchs, 3 victoires à l'espace de 6 jours. Et 2 jours après, on nous met encore un match pour aller jouer. Les gars, on n'a pas le choix. La Liga peut-être, elle veut nous mettre des bâtons dans les roues. On ne doit que respecter le calendrier. Et quoi de mieux que de très bonnes nouvelles déjà avec le retour de Gavi. Parce que je ne vous l'avais pas dit, mais il n'a pas affronté Atletico. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu une gêne sur le genou où il a eu les ligaments croisés. Donc Hansi Flick n'a pas voulu prendre des risques. C'est pour ça qu'il a laissé au repos. Et aujourd'hui, il s'est entraîné avec le groupe. Ainsi que Christensen qui revient aussi de sa blessure. Je crois qu'il s'est blessé, ça fait déjà 1 mois et demi si je ne me trompe pas. Et Inigo Martinez aussi qui avait aussi une petite gêne à la fin du match face à Atletico et aujourd'hui se porte plutôt bien. On les a vus à l'entraînement et ça fait toujours plaisir. Et on va continuer peut-être avec la bombe. Je ne sais pas si c'est une rumeur, je ne sais pas si la source elle est fiable, mais à ce qui paraît, le Barça est en train de pister Moïse Kean de la Fiorentina. Après, pourquoi pas? Je ne peux pas dire que c'est un mauvais choix, je ne peux pas dire que c'est un bon choix. Déjà, je ne regarde pas les matchs de la Fiorentina. Pour être honnête, je ne regarde pas leurs matchs. Je regarde les stats. Je crois qu'il a plus de 20 buts quand même cette saison, c'est énorme. Et c'est un très bon attaquant. Je ne sais pas si techniquement déjà il est bon. Il est capable de faire des jeux en remise. Parce que vous connaissez tous l'ADN du FC Barcelone. On n'a pas besoin d'un attaquant statique. Eto'o c'est un très bon joueur balle au pied. Suarez aussi c'est un très bon joueur balle au pied. Il peut jouer en remise, il peut accélérer, il peut dribbler. Ils sont de très bons neufs. Lewandowski bon. Ce n'est pas le critère dans lequel il excelle le plus, mais c'est plutôt un tueur devant les cages. Mais cela ne l'empêche pas de stater parce que le collectif à côté fait tout le taf en fait. Mais si on veut parler vraiment d'ADN, Lewandowski n'est pas vraiment dans l'ADN du FC Barcelone, c'est plutôt un attaquant statique, un peu comme Gyökeres de Sporting et Erling Haaland de Manchester City. Vous remarquez, ce ne sont pas des attaquants qui sont très forts techniquement, mais ce sont des tueurs devant les cages. Vous voyez un peu. Je vais même pas aller regarder les skills et je vais vous revenir plus tard, mais bon, je ne sais pas s'il est très fort techniquement dans les dribbles, dans les petits espaces et tout. L'attaquant idéal pour le FC Barcelone, c'est Isaac, mais il est quasiment intouchable parce que il coûte cher. Newcastle a fixé sa valeur marchande ou sa clause libératoire, je crois c'est entre les deux, à 180 millions d'euros. C'est énorme. Si aujourd'hui le Barça peut se permettre ce joueur, vraiment c'est dans les rêves. Parce que si on veut parler des faits, le Barça ne peut pas. Il faut redescendre sur terre. Vous voyez un peu. Je ne sais pas si le club peut se permettre de me lâcher 180 millions sur un joueur. Je ne pense pas. Voilà, donc Isaac c'est déjà oublié. Et on est aussi parti sur le profil de Julián Álvarez. Et moi je ne pense pas que Atletico va pouvoir lâcher son joueur en fin de saison, tout en sachant que nous sommes adversaires directs dans le championnat et pourquoi pas peut-être en Champions League. Donc c'est pour vous dire que même Julián Álvarez c'est mort. Vraiment en Europe, et il y a aussi un peu Šeško de Leipzig. Oui, Šeško de Leipzig qui est aussi très fort, aussi dans les jeux en combinaison. Il y a aussi Openda qui est aussi très fort, mais lui se blesse beaucoup. Et Šeško aussi n'a pas encore fait ses preuves dans un, bon, on peut dire dans une top équipe. Bon, c'est pas pour abaisser Leipzig, mais ce n'est pas du calibre du FC Barcelone ou du Manchester City ou de Atlético de Madrid. Voilà, c'est un peu en dessous, si on peut dire ainsi. Donc la piste la plus faisable, c'est Moïse Kean. Reste à savoir s'il remplit les critères comme je viens de l'énoncer là. Voilà, on va continuer d'abord avec la conférence d'avant-match d'Hansi Flick qui a rassuré tout le monde et il a demandé aux supporters de ne pas en faire trop, de redescendre un peu sur terre et de se concentrer uniquement sur le match qui suit. Il n'a pas voulu se tourner directement sur le match en Champions League face au Borussia Dortmund qui va se tenir mercredi prochain, mais il a plutôt fixé toute son attention sur le match prochain et c'est ce que moi j'aime avec ce coach. Il est assez professionnel, il ne s'emballe pas, ce n'est pas un coach qui est dans les émotions et tout, il est plutôt très professionnel et c'est ça que le FC Barcelone a besoin. On ne doit pas trop s'enfermer, on doit redescendre sur terre et c'est une très bonne chose. On va se tourner directement sur le match face à Betis, se concentrer à 100% et mettre l'équipe la plus compétitive possible parce qu'on ne peut pas se permettre de lâcher des points en championnat tout en sachant que le Real de Madrid est seulement à 3 points de nous. Vous voyez un peu. Voilà, on peut dire tout ce qu'on veut du Real de Madrid. Quand il faut gagner des matchs, même si c'est avec l'aide de l'arbitrage, même si c'est de manière, je ne sais pas, où se coulent les calebasses au village et tout, ils vont les gagner ces matchs. Donc c'est pour vous dire qu'on ne doit rien lâcher du début jusqu'à la fin. Il nous reste environ, si on veut combiner tous les matchs comptant Copa del Rey, un match, seulement la finale. Combien de matchs en championnat? Je crois que c'est 9 matchs qui nous restent en championnat. Et en Champions League, c'est un peu plus de 7 ou 8 matchs comme ça. Si on veut comptabiliser ça entre 15 ou 16 matchs. Donc, on se tourne pas à pas vers le match suivant. On ne pense pas grand. Dans le sens où c'est bien permis de rêver d'un triplé
mais ne pas trop s'emballer. Prendre chaque match comme une finale. Voilà, et c'est un peu ça que Hansi Flick a envie de véhiculer, non seulement à tout le staff, à toute l'équipe et à tous les supporters barcelonais. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Et il y a aussi un facteur qui pourra peut-être nous aider, c'est l'absence de Isco, qui est un élément très important au Real Betis. Parce que quoi? Parce que c'était lui qui avait vraiment pondu une masterclass face au Real Madrid. J'étais devant ma télé, j'étais mort de rire parce que c'était un ancien de la maison et il a marqué et célébré derrière. J'étais choqué. Donc c'est pour vous dire que son absence va peut-être peser dans la balance. Mais il y a Anthony. Anthony, ce n'est pas un joueur banal. Je crois qu'il a relancé sa deuxième partie de saison à Betis. Il est assez décisif, il est assez important dans le vestiaire. Est-ce que Paris veut me le garder? Parce qu'il est en prêt actuellement, donc ça reste à voir et il faudra aussi bien suivre ce dernier parce qu'il est très dangereux. Je crois qu'il sera sur le côté de Baldé si je ne me trompe pas. Donc Baldé doit être très sérieux et très vigilant, surtout défensivement. Mais offensivement, je ne m'inquiète pas trop de ce dernier. Et en parlant de joueurs, on va forcément parler de la santé des joueurs et aussi de la discipline. Et pour cela, le tacticien allemand a voulu qu'on construise un domaine, une grande maison dans le centre d'entraînement du FC Barcelone afin qu'ils puissent récupérer déjà, s'ils sont en déplacement, peut-être ils vont aller jouer à Betis ou peut-être ils vont aller jouer au Real Madrid. Comme ça, dès que le déplacement a été effectué et que le match a été joué, le retour soit plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils vont se reposer directement au centre de formation afin peut-être de pouvoir rentrer chacun chez soi ou bien procéder à une séance de récupération. Voilà, donc c'est un peu dans ce sens-là. Ça sera un peu comme un lieu de repos pour ne pas être fatigué à cause des longs trajets. Voilà, je pense que c'est entre autres pour ça. Il est très professionnel là-dessus. Il a demandé ça à la porte à Deco et je pense que le Barça a accepté sa requête. Et cela va peut-être être livré pour la saison prochaine. Et on va continuer aussi avec l'engouement des supporters du FC Barcelone, surtout par rapport au cas Olmo et Pau Victor, parce que Javier Tebas, le président supporter de Madrid aussi, parce que ça il faut le souligner, il a voulu revenir à la charge. On avait déjà inscrit Dani Olmo et Pau Victor comptant pour 4 mois sur 6 sur la deuxième partie de saison, mais Laporta avait déjà réglé ce problème et normalement dans les règles tout le monde sait que Dani Olmo et Pau Victor sont inscrits de façon normale et qu'ils vont pouvoir jouer jusqu'à la fin de la saison et jusqu'à la fin de leur contrat. Mais le jour qu'on affrontait Atlético de Madrid pour la qualification en finale, ils ont encore refait surface avec un document qui prouve que le FC Barcelone n'a pas versé la totalité de l'argent des loges VIP, parce que rappelez-vous, j'avais fait une vidéo sur le cas d'Dani Olmo où Laporte avait vendu les loges VIP à une certaine somme, je crois que c'était 100 millions d'euros. Bon, en quelque sorte, ils ont voulu douiller le Barça en fait, en gros. Parce que je ne vais pas trop entrer dans les détails que je ne maîtrise pas trop. Mais en gros, si je veux vous résumer la chose, ils ont voulu induire la fédération espagnole de football en mettant le Barça dans la sauce pour qu'il ne puisse pas inscrire Dani Olmo, parce que c'est un élément essentiel, même s'il est blessé. Et Pau Victor qui peut toujours entrer et faire la différence. Donc il a voulu nous mettre les bâtons dans les roues justement le jour où on doit affronter Atlético pour un match décisif, mais cela n'a pas déconcentré le club. Et la preuve c'est que Laporte a pris la parole et il a aussi renchéri ce que je viens de dire, dans le sens où il a dit ceci: ils sont sortis ces papiers pour pouvoir nous déconcentrer, pour qu'on soit déstabilisé en vue d'affronter Atlético de Madrid. Mais cela ne va pas être possible parce que mes joueurs ils sont concentrés et cela ne peut pas nous atteindre. C'est clairement ce qu'il a dit et je peux vous mettre une capture d'écran, je ne sais pas si je vais trouver. Voilà, donc Tebas et sa clique, ils ont été encore une fois ils ont encore été dans le faux, parce que c'était pas prouvé, parce que en gros la CSD, donc celui qui est responsable du football espagnol, si on peut dire, celui qui gouverne tout le football espagnol, et à l'intérieur il y a la Liga 2, dans tous les petits championnats espagnols et tout, donc ce qui englobe tout cela a donné raison au FC Barcelone que le Barça était dans les règles et qu'ils ont tout réglé. Voilà, donc il n'y a pas d'anguille sous rouge, qu'il n'y a pas de quiproquo, les trucs comme ça. Donc le tort revient maintenant à Tebas, la Liga. C'est eux maintenant qui sont dans les problèmes parce qu'ils ont dévoilé certains documents qu'ils ne devraient pas dévoiler. Et le Barça est maintenant dans la capacité de leur porter plainte. Donc ça, c'est un peu pour résumer ce qui se passe actuellement. Donc il n'y a pas de souci pour Dani Olmo et Pau Victor. Ils vont pouvoir jouer et être là pour la fin de saison. Et aussi jusqu'au terme de leur contrat respectif, 2030 pour Dani Olmo et 2029 pour Pau Victor. On va maintenant passer au 11 de départ pour aller affronter Real Betis. Au goal, on va mettre Chesney. Je sais qu'il va faire une très bonne performance. En défense, on va mettre Inigo Martinez, Eki et Ronald Araujo. J'ai envie de voir Pau Kubasi au banc parce qu'il va devoir être important face à Dortmund mercredi. Donc sur ce match, je le mettrai bien au repos
Et à gauche, on va mettre Alejandro Balde qui ne doit pas faire tout le match parce que moi, je veux qu'on le préserve aussi pour le match face à Dortmund. Et à droite, on va mettre Hector Ford. J'ai envie qu'on repose Jules Koundé. Il enchaîne beaucoup. Et voilà quoi. Donc moi, j'ai envie de voir Koundé sur le banc. En double pivot, on va mettre Pedri et Eric Garcia. Frenkie de Jong, on le laisse au repos parce que c'est gêne. J'ai encore peur que ça revienne. Voilà. Pedri, il a dit que s'il n'enchaîne pas les matchs, il risque de se blesser. Donc, laissez Pedri sur le terrain, s'il vous plaît. En numéro 10, je mets Gavi qui est de retour de blessure et je laisse Firmino sur le banc afin de préparer le match face à Dortmund. En attaquant, je mets Ferran Torres. Je laisse Lewandowski sur le banc pour qu'il soit présent face à Dortmund et peut-être qu'il peut jouer même